Salut à tous, à toutes et bienvenue pour ce bilan cinécritique 2015. On va pas perdre de temps, on va tout de suite passer au classement des films de 2015, puisqu'on est en 2015. Il y a 18 films, je les ai classés de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Pas de top 5, flop 5, juste 18 films. 30 secondes par film pour aller le plus vite possible. C'est parti, maintenant. Numéro 18, Renaissance de Tarsem Singh, avec Ryan Reynolds dans le rôle principal. Lambda, un film, rien d'exceptionnel, c'est peut-être ça qui est un peu dommage. Une fin beaucoup trop prévisible, c'est très dommage. Mais sinon, Lambda, sympa à regarder sans plus. La fin, une fois qu'on a compris comment le film marche, on l'a direct compris. Et même ça s'est déjà vu ailleurs. Numéro 17, ça va très vite. American Sniper de Clint Eastwood, c'est un assez bon film. Plutôt sympa à voir, assez dur sur la guerre et tout. Mais un peu trop patriote peut-être, même si ça reste plutôt sympa. Mais c'est le but de ce genre de film. On n'a pas trop ce genre de film patriote en France. Mais c'est pas trop le genre de film que je regarderai en boucle, donc bof pour moi, mon avis personnel. On passe donc au numéro 16 avec The World Rêvait plus haut de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui est un réalisateur que j'aime bien, notamment pour la trilogie Retour à le futur. Je parle à fond là, j'ai que 30 secondes. Ou pour Contact, ou pour Forrest Gump, bien entendu, ou pour Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et là, il nous sort un biopic assez basique, sans plus, qui aurait été génial en 3D, je pense. Et la voix off est trop gênante. Le jeu de Joseph Gordon-Levitt aurait suffi à exprimer certaines émotions. Ça va vite, putain. Je suis pas habitué à faire ce genre de truc, moi. Donc, numéro 15, Ant-Man de Peyton Reed. Le dernier film Marvel du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi pas? C'était sympa à regarder, c'est plein de défauts. Je suis pas du tout confiant pour la suite. C'est tout. C'était sympa à regarder, oui. C'est tout. Franchement, je n'ai rien à dire sur ce film. On va terminer les 30 secondes. Numéro 14, Terminator Genesis. Un très mauvais film, une très mauvaise suite à la saga Terminator. Un gros fuck à la saga Terminator. Pourtant, je l'aime bien. Enfin, c'était sympa à regarder, même si problème de scénario, de personnages, dans le jeu et de voyage temporel. Voilà, j'ai résumé Terminator Genesis. Mais moi, je l'ai bien aimé. Apparemment, ils veulent faire une saga derrière, donc à suivre. Avant 2019, parce qu'en 2019, James Cameron récupère les droits. Le numéro 13, James Bond Spectre. Trop mauvais après Skyfall. Skyfall était tellement bien que James Spectre ne pouvait pas être à la hauteur. Un peu trop long, on se fait un peu chier des fois, même si à certains moments le rythme est plutôt bien géré. Monica Bellucci qui ne sert absolument à rien, à part à montrer son cul un peu, c'est tout. Encore la Dumbo, encore, à 50 ans. Numéro 12, Imitation Game, un très bon film. Pourquoi il est pas plus haut? Parce qu'il y a mieux avant. C'est vraiment un film que j'ai plutôt apprécié, même si c'est pas un de mes films préférés, je l'ai plutôt apprécié. La vie de Alan Turing est tellement impressionnante qu'on peut être que ébloui par ce genre de biographie. Donc la deuxième biographie de cette année. Voilà. On passe au numéro 10, que moi-même je suis très surpris parce que je suis un grand fan. Star Wars 7 numéro 10. Pourquoi il est si bas? C'est un repompage ça prend les fanboys pour des cons et c'est un repompage trop évident de l'épisode 4. Voilà. J.J. Abrams aurait dû se lâcher. Et je suis confiant du coup moyen pour les suites, même si je pense que je vais les préférer au 7. Peut-être ils vont se lâcher un peu. Voilà. Star Wars 7, une des grosses déceptions de cette année. Numéro 9, je l'ai mis avant Star Wars 7, Les 4 Fantastiques de Josh Trank. Il manque tout un morceau du film. Mais il y a plein de défauts. Mais je l'aime bien. Ce que le film arrive à faire, il le fait super bien. Donc moi je dis oui. Bref. Les 4 Fantastiques, je le reverrai avec plaisir. Grand plaisir. Le début du film est très sympa, la fin un peu rapide.
Numéro 8, Fast and Furious 7, une très bonne conclusion à la saga Fast and Furious, mais ils ont prévu des 8 et des 9 et des 10. Putain, qu'est-ce qu'ils vont faire à la saga Fast and Furious? C'est la saga qui aura fait ça. Passe de film de bof à film de bof d'action qui rapporte 1,5 milliard au box-office mondial. Ça aurait été une très bonne fin à la saga Fast and Furious, mais les producteurs veulent de l'argent! De l'argent! Numéro 7, The Big Short, le casse du siècle de Adam McKay. C'était très sympa à regarder, même si j'ai pas tout compris, puisque le monde de la finance c'est très complexe. Mais c'est le genre de truc auquel il faut s'informer, parce que ça a quand même changé nos vies. C'est la crise économique de 2008 aux États-Unis qui a eu des répercussions sur le monde entier. Faut aller le voir juste pour se renseigner sur cette truc génial. Oh, excusez-moi, truc génial, pas du tout. Le film est génial par contre. Numéro 6, The Voices, réalisé par Marjane Satrapi, avec Ryan Reynolds dans le rôle principal encore une fois. Le mec qui entend des voix de son chat et de son chien, c'est génial. Ça commence dans un humour assez noir, puis ça finit dans un truc assez malsain. Tout le film joue sur le point de vue dans lequel le spectateur est. Soit il est dans le personnage principal qui voit tout embelli, soit il est dans la vraie vie où c'est tout horrible, il y a des têtes coupées, son appart il est dégueulasse. Numéro 5, Mad Max Fury Road. Un bon film d'action des années 80, ça fait du bien par où ça passe. Une très très bonne 3D il me semble, d'après mes souvenirs. Et même si Mad Max est assez secondaire dans le film, le personnage de Max est assez secondaire. Mais George Miller qui revient donner un coup de pied au cul à tous les réalisateurs de films d'action pour sortir Mad Max Fury Road. Numéro 4, Mission Impossible Rogue Nation de Christopher McQuarrie, une très bonne suite à la saga Mission Impossible, même s'il manque cette patte qu'on retrouvait dans les 3 premiers films et qu'on a perdu à partir de Protocol Phantom avec Brian Bird. Mais un rythme très bien géré, peut-être un manque de la scène mythique. Dans le 1, c'était par exemple la scène où il accroche une corde, dans le 2 quand il rentre dans le bâtiment, dans le 3 quand il pénètre le Vatican il me semble, et dans le Protocol Phantom quand ils sont sur la tour à Dubaï. Numéro 3, Seul sur Mars de Ridley Scott. Ça fait très longtemps que Ridley Scott n'avait pas fait un super film. Après Prometheus et Exodus, j'ai pas vu celui qui était sorti en 2013. Il nous sort Seul sur Mars qui joue sur le réalisme et c'est très bon. C'est un peu un feel good movies à la Gardien de la Galaxie avec surtout cette BO magnifique rythmée par ces musiques disco. Numéro 2, Avengers Age of Ultron, le dernier film de Joss Whedon chez Marvel Cinematic Universe, le seul qui faisait des bons films, avec Kenneth Branagh pour Thor et comment il s'appelle, Jon Favreau aussi pour les Iron Man à la limite. Ça aurait dû être Civil War. Avengers 2 ne sert à rien dans le Marvel Cinematic Universe, donc voilà, mais sinon c'est très très bon. Et pour le numéro 1, on va y rester un peu plus longtemps que 30 secondes, parce que le numéro 1 c'est Jurassic World de Colin Trevorrow. Allez vous faire foutre ceux qui disent que Jurassic World est un mauvais film qui se fout de la gueule des fanboys. Est-ce que vous avez au moins vu Star Wars 7? Oh, je commence à m'énerver là. Jurassic World est un putain de film. Toutes les références marchent. Une référence qui marche, c'est quoi? Une référence qui marche, même quand on n'a pas la référence. Exemple le plus frappant dans Jurassic World, quand le T-Rex explose le squelette du Spinosaure. Si t'as compris la référence, tu sais que le T-Rex prend sa vengeance du Spinosaure qu'il avait démonté dans Jurassic Park 3. Si t'as pas la référence, tu vois juste un T-Rex défoncer un truc et c'est badass. Bon, il restait 30 secondes, un peu plus d'une minute, c'est tout. Voilà. Hors compétition, Avengers. Les films que j'ai vus cette année au cinéma, j'ai vu Avengers. Ça n'a aucun rapport, c'était à la soirée Avengers pour Avengers 2, c'était très sympa, il y avait beaucoup de monde, mais c'était très sympa. On passe tout de suite aux attentes de 2016. Sont déjà sortis Creed, l'héritage de Rocky Balboa et les 8 salopards, une vidéo sur ça très bientôt. Sort après-demain Deadpool de Tim Miller. Oh là là, ça va être cool. Je pense que ça va être assez cool. Sort ensuite fin février The Revenant de Alejandro González Iñárritu. Une grosse hype autour de ce film que je comprends pas trop, même s'il a l'air sympa.
Le 27 avril, Captain America Civil War, qui aurait dû être Avengers 2, comme je l'ai dit. Bref, Marvel Cinematic Universe me perd totalement. J'ai suivi jusqu'à Ant-Man, puis après, plus rien. Là, je suis plus du tout chaud. Les Russo, ça a l'air d'être des réalisateurs à chier. Je suis désolé, les Russo. Même si l'histoire de Captain America 2 aurait pu être très bien, mais la Fox. J'ai sauté Batman vs Superman, qui je pense sera le film de l'année. La Fox sort son X-Men Apocalypse de Bryan Singer en mai. Je suis pas du tout hype. La bande-annonce m'a fait ni chaud ni froid. Ninja Turtles 2 approche, et ça c'est cool parce que j'avais adoré le 1. Independence Day 2, oh my god! Ça va être. Non, ça va être ça le film de l'année, je pense. Arrive Suicide Squad qui me hype un peu, mais sans plus. Même si la dernière bande-annonce était particulièrement réussie. Ensuite sortent à un mois d'intervalle Gambit et Doctor Strange. Je n'ai aucun avis sur ces films. Il n'y a aucun visuel. Je crois que Gambit, le héros, est joué par Channing Tatum et Doctor Strange par Benedict Cumberbatch. C'est les seules infos qu'on a. Une photo et c'est tout. Je crois que Doctor Strange est en tournage. Et Gambit aussi. Sortira après le retour aux affaires de David Yates à Harry Potter avec les animaux fantastiques. Et on finira l'année par un nouveau film Star Wars, Rogue One, A Star Wars Story, qui pourrait être pas mal. Voilà. Bilan de la chaîne. Alors déjà cette vidéo est un vlog mais à l'arrache. Mais c'est pas grave, j'ai été assez vite pour pas dire que de la merde. La chaîne, je suis content, on a atteint les 57 abonnés, me semble-t-il. Je regarde ça. C'est pas waouh. Bon, excusez-moi, la vidéo qui se lance toute seule. C'est pas waouh, mais c'est déjà pas mal. On a dépassé les 4000 vues, ce qui est plutôt bien. Ma vidéo qui a le mieux marché, c'est celle sur Avengers avec plus de 700 vues. Les vues, c'est pas le plus important. Il y a pas longtemps, je me suis fait un marathon de toutes mes vidéos et j'ai vu comment j'avais progressé, comment ça montait en qualité, plus ça montait dans le temps. Donc voilà. C'est plutôt cool. Je vous remercie de me suivre. Si vous venez de trouver cette vidéo en premier, suivez-moi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!